est timide. J'ai tellement l'habitude d'envoyer chier les gens que... Mais moi, je t'intimide, donc c'est... Ouais, t'as vu, j'ai pas l'habitude. Déjà, c'est la première fois qu'on fait une interview, t'as vu. Donc, forcément... Mais tu m'imaginais comment sur les réseaux? Tu m'as vu, non? Tu as vu comment je suis sur les réseaux. Tu es tel que je t'imaginais, en fait. Et au niveau de la personne et au niveau de tout l'ensemble, en fin de compte, non, il n'y a pas... Comme on dit, il n'y a pas erreur sur la marchandise. Mais, je sais pas... Tu sais, j'ai tellement l'habitude de maîtriser mon truc, tandis que là, bah, t'es un peu... Je sais, je suis grand, je suis noir, j'impressionne un peu. Oh putain! Non, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un fait. Non, mais c'est le fait que là, en fin de compte, c'est pas moi qui maîtrise. Voilà. Donc, quand je maîtrise pas les éléments, je suis une vraie petite fille en fait. Voilà, donc t'es en train de voir ma faiblesse. Donc, c'est magnifique, je le perçois en toi et c'est magnifique, je perçois une jolie fragilité. Voilà. Ah, dis pas ça, c'est relou. Non, mais être fragile pour moi c'est pas péjoratif. Tu vois, moi, je suis fragile, hein. Je pleure devant The Hate You Give Me, moi. Tu vois, Pardon. Oui, j'ai pleuré devant ce film. Tu vois, bon, t'es pas d'accord avec ce film, je le conçois. Mais j'ai regardé. Bon, si tu veux, je passe à un autre film. Mon frère. Le film avec MHD. En plus, avec ce dont on parlait tout à l'heure, j'ai eu l'impression de revoir le film en fait. De tout ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Parce qu'on est allé le voir hier, j'ai fait un live, je sais pas si tu l'as vu. J'ai fait un live. J'ai pas encore regardé, mais je compte J'ai fait une mini chronique en fait. Et, en fin de compte, je sais pas si tu veux qu'on en parle là. Si, parlons-en. Ce que j'expliquais dans le live, en fin de compte, c'est que je trouve que les acteurs, ils étaient magistraux. MHD était très juste, mais mon préféré, c'est Darren Musley. Moi, carrément, je te dis, quand je l'ai interviewé, j'ai eu l'alarme à l'œil même. J'ai dit, mon frère, tu m'as troublé. Il m'a fortement troublé. Tu vois, regarde. Il m'a fortement troublé. Je te mens pas, frisson. Tu vois, quand j'ai des bonnes vibrations, j'ai des frissons. Et lui, là, j'ai dit, mais j'ai l'impression, quand tu vois Darren Musley, qu'on filme juste un jeune en train de s'énerver, pas un acteur qui joue le rôle d'un jeune qui s'énerve. Exactement. Le mec, il est vraiment dedans. C'est une bombe à retardement. Et la manière... Il est très expressif, malgré ses coups de nerfs avec sa veine qui pète. Mais s'il y a une expression que je retiens de Darren Musley, c'est lorsqu'il est à Amsterdam et que Teddy lui propose d'aller aborder les filles. Il y a tout sur son visage par rapport à ce qu'il a vécu. Il y a tout sur le visage. Je dis, mais qui c'est ce mec? D'où il sort? Et c'est mon personnage préféré dans le film. Pareil, moi, c'est mon et je pense que si jamais il devait avoir une trilogie en fait parce que je sais qu'il y a eu La Cité Rose que j'ai pas vu, qu'il faut que je faudrait que tu le vois parce qu'il est vraiment bien sûr. Je vais regarder. Franchement, il est bien. Donc il y a La Cité Rose et à mon frère. Je me dis, si vous faites un troisième volet, concentrez-vous sur ce mec, parce que vu ce qui se passe, on se dit, oh mais on aimerait connaître la suite quand même un peu. Exactement. Tu vois, sans spoiler ni rien. Et lui, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. Et la seule chose que j'ai un peu regretté, c'est que il y a peut-être des choses qui n'ont pas été assez fouillées. Par exemple, la Psychobox, je trouve qu'on fouille pas trop dedans. Oh, je vois ce que tu veux dire. Voilà, parce que quand même, c'est là que tu as envie que ça éclate. Ça éclate, mais pas de la façon... Enfin, pas de la façon dont j'aurais voulu que ça éclate. Parce que, on parlait justement tout à l'heure de Pascal le grand frère, on reconnaît certaines méthodes dans le film. Comme quoi, tu vois, le truc n'est pas forcément que du pipeau, tu vois, il y a des choses réelles. Et je pense qu'au départ, il y a beaucoup de lenteur au départ parce qu'on les montre beaucoup en train de prendre leur petit-déj, en train d'être à deux doigts de s'embrouiller, de se faire retenir par les éducateurs et tout ça. Et ça, je pense que ça aurait dû être un petit peu plus court pour vraiment se concentrer sur la Psychobox. Et la deuxième partie du film qui aurait dû être plus longue, parce que la deuxième partie, je pense que ça promettait du lourd. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie, justement, l'après. Et ça, j'aurais voulu que ce soit plus fouillé, en fait. Parce que ce que je disais dans le live, c'est que lorsque tu vois l'affiche du film, tu penses qu'en fin de compte, c'est ça, on va partir. Et on va vous raconter notre histoire, justement. On part de là et on va vous raconter notre périple, en fait. Tu penses que ça va être un road movie, en fait. Et c'est pas le cas. Et j'ai beaucoup aimé la deuxième partie. J'ai trouvé que le film était très bon, hein. C'est juste que voilà, il y a des longueurs que j'ai un petit peu regrettées au départ.
mais ça n'occulte en rien l'excellent jeu des acteurs. Oh. MHD qui est vraiment qui est tout en retenue par rapport au personnage, par rapport à ce petit jeune justement qui atterrit dans un endroit qui n'est pas le sien, dans un univers qui n'est pas du tout le sien, donc forcément qui est un petit peu plus dans l'observation que la démonstration, et j'ai trouvé qu'il a été super bien choisi. J'ai bien aimé le personnage de Mathieu Longat, parce que en fin de compte quand on connaît ce que le gars fait avec ses chroniques, qui est vénère, qui crache sur tout le monde, qui a envie de craquer une allumette sur tout le monde pour que tout prenne feu et qu'il puisse enfin siroter son petit rosé tranquille, tu te dis, si c'est cette image que tu as du gars, tu te dis, waouh, ça va donner quoi en fait? Et là tu dis, non, là, c'est Mathieu Longat sur son canapé, mais là c'est Mathieu Longat qui fait l'acteur. Exactement. Et Mathieu Longat, là, par son rôle, en fin de compte, c'est le symbole de l'éducateur plein de bonne volonté qui n'a pas les épaules face à la violence de ce qu'il a en face de lui. Et en fin de compte, il est très pas effacé, mais tu sens qu'en fin de compte il peut pas, mais pourtant il a envie, parce qu'il veut discuter avec toi. Pourtant en face t'as l'autre, au lieu de lui répondre calmement, il va lui répondre en lui balançant une vanne comme s'il était à 2 doigts de le frapper, mais lui il continue à faire style, non, il me rappelle en fin de compte les profs de musique qu'on avait au collège. Le prof de musique qui vient, il adore la flûte, il va te faire écouter la flûte enchantée ou je sais pas quoi, il va se ramener avec son petit tourne-disque, et nous on va se dire, mais c'est qui ce blaireau avec son tourne-disque, avec sa flûte? Mais casse-toi, le mec il va commencer à parler, ah là vas-y, il l'écoute pas, on parle entre nous, le mec il n'existe pas. Et ben en fin de compte, Mathieu Longat, c'est le prof de musique du centre éducatif fermé en fin de compte. Personne n'écoute, et au bout d'un moment, c'est trop fort pour lui. Et j'ai trouvé que par rapport à ce que je connais de ce mec-là, de ce que je connais, de ce qu'il nous envoie, du symbole qu'il nous envoie, là c'est un putain de contre-emploi en fait. C'est exactement ce qu'il dit lorsque j'ai interviewé là récemment. Il dit ouais, je suis dans un contre-emploi. Un contre-emploi pur et dur. Je suis allée le voir en stand-up et il avait prévenu lorsqu'il avait annoncé qu'il faisait son spectacle. Il dit par contre je ne crie pas sur scène parce que les gens se disent mais c'est comment pendant 1h30 tu cries et tu fais un AVC sur la scène? Non, je suis calme. Et quand on est allé le voir, on dit ah ouais, il est calme quand même. Il y a quand même un petit débit de parole un petit peu saccadé quelquefois. T'as l'impression qu'il a vraiment envie de s'envoler. Mais c'est là il est 2 fois plus calme que sur scène, mais en même temps faut pas comparer parce que il joue un rôle en fait, c'est pas lui là. Et j'ai trouvé que son rôle, le personnage m'a fait de la peine en fait. Il m'a vraiment fait de la peine parce que t'as envie de lui dire mais mec change de branche parce que t'es trop bisounours pour ces mastodontes, tu vois. Mais le film, c'est très bizarre parce que le fait qu'on ait discuté tout à l'heure et l'expérience dont tu m'as parlé, j'ai vraiment revu le film. Pendant que tu me parlais, j'avais les personnages qui repassaient dans ma tête. Je fais ouais, là j'ai vraiment un cas réel, tu vois. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans le milieu et qui peut vraiment me parler de cette expérience, et je fais une comparaison avec ce que j'ai vu hier. Je fais ouais, en fin de compte, ok, d'accord, c'est ça. Et le film est bien. C'est juste que le public avait été plutôt décevant parce que tu sais, le problème c'est que lorsque tu vas voir un film où ça parle de jeunes, où ça va forcément vanner, il y en a, ils vont plus être là pour ces petites parties-là. Il va suffire qu'il y en a un qui balance une petite vanne, ou l'autre elle parle créole parce que apparemment, c'est pas apparemment, c'est que c'était du créole martiniquais, guadeloupéen, parce qu'il y avait Lisette Malidor que j'ai connue dans mon enfance, qui était danseuse quand j'étais petite, et qui rigolait, qui s'esclaffait pour tout et n'importe quoi, et en fin de compte ça a un petit peu cassé l'ambiance intimiste du film, donc ça m'a un petit peu dérangé. J'aurais préféré aller voir ça dans une salle où les gens sont vraiment en mode silence religieux, tu regardes le film, c'est pas drôle à ce moment-là, pourquoi tu ris, tu vois. J'ai eu la même impression que toi, c'est-à-dire que lorsque j'étais voir le film, pareil, il y avait des gens qui rigolaient à des scènes dans lesquelles, t'as vu, moi j'étais avec des trentenaires et des quarantenaires, et pour nous c'était tendu en fait. Merci. Nous ça nous coupait le souffle qu'on voyait, et les gens ils rigolaient, mais en fait parce que nous on a notre expérience de vie qui fait que c'est notre expérience de vie, on sait que c'est très grave ce qui se passe là. Et il y en a pour qui
en fait, je pense qu'il, lorsqu'il voit ces scènes-là, il ne les voit pas en profondeur. Exact. Il ne voit que la forme de la scène. Mais quand tu es dans la profondeur, et tu dis, mais le message qui a voulu être, enfin, qui font passer à travers cette scène, le public qui rigole et qui n'entend que les insultes, c'est un message profond qui passe. Vous êtes au courant que ça coupe le souffle. Moi, j'étais là. J'étais avec un pote et on était 4. J'avais mes 2 copines à côté qui rigolaient à certaines scènes, et avec mon pote, on était là, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ce public carnaval? C'est pas drôle là. C'est pas drôle. Non, tu vois. Et ça casse un petit peu l'ambiance, tu vois, parce que quand tu aimes le cinéma et que tu vas le voir en public, t'es pas tout seul. Ça compte aussi la réaction des gens autour de toi. Et si en face de toi, t'as des gens qui sont pas du tout dans la même ambiance que toi, alors que toi, t'es dans un truc, tu contemples le truc, t'es dans un silence religieux, t'es là, il y a quelque chose de grave qui se passe. Mais les 2 meufs qui avaient en bas de la salle, elles riaient, elles applaudissaient, elles tapaient sur leurs cuisses pour des trucs qui n'avaient rien à voir. C'était pas drôle. Mais voilà, dès qu'il y avait quelqu'un qui commençait à parler créole dans le film, c'est nous-mêmes. Mais non, gars, mets ton côté un petit peu patriote là à gauche et regarde le film. Ça raconte une histoire, ça raconte quelque chose de grave, tu vois. Donc ça m'a un petit peu gênée. Mais maintenant que j'ai eu cette conversation avec toi, et que tu sais, le truc est un petit peu retombé, voilà, tu repenses au film et tu te dis que quand même, ouais, t'as quand même vu quelque chose de bon. Et Ryan Muselet, lui, wow. Ah non, il est haut. Moi, quand j'ai vu le film, tu vois, j'étais avec des amis, on a dû s'asseoir peut-être 10 minutes pour digérer un peu ce qu'on a vu, tu vois. Parce que c'était chaud à digérer, toi, tout ça, là, tu vois. Et du coup, moi, ce que je pense par rapport à ce que tu dis, tes propos, là, tout de suite, c'est que en termes de qualité, par rapport à ce type de film, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Un film, en tout cas pour moi, c'est la première fois que je vois un film qui traite de ce sujet-là. Français ? Un film français, ouais, qui traite de ce sujet-là et en tout cas, et qui traite aussi des gens issus des quartiers, mais de manière aussi juste. Parce que si on compare à d'autres films, comme Ma cité va craquer de l'époque, ou des films où... T'as vu Bande de filles ? Bande de filles, je l'ai vu aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup de surenchères. Ça fait beaucoup de... Ah ouais ? Moi, selon moi, t'as vu, pour moi, j'ai beaucoup d'exagération dans la manière de s'exprimer et tout ça, tu vois. Ouais. Et si je compare mon frère à 90% des films en tout cas, où ils mettent en œuvre les gens issus des quartiers avec leur langage, moi, je trouve je pense que c'est le film le plus juste que j'ai vu, peut-être avant ou après La haine, tu vois, selon moi, tu vois. La haine. Après, La haine, c'est quelque chose, tu vois, mais depuis La haine, il n'y avait pas un film qui m'avait autant, comment dire... j'avais trouvé aussi juste, et qui parlait aussi des gens des quartiers, et que ça fasse pas exagérer, surenchère et tout ça. Et lorsque j'ai interviewé les mecs, je leur ai dit, mais même carrément, j'irais même plus loin, depuis La Cité de Dieu, j'avais pas vu un film où ils parlent, où des jeunes sont mis en œuvre comme ça, de manière aussi crédible. Pour tout te dire, Boubacar, quand j'ai vu l'affiche, j'ai vu La Cité de Dieu. Ouais, ça ressemble, mais je pense qu'ils l'ont fait exprès. Parce qu'en plus, il y a des codes couleurs. Les codes couleurs, exactement. Maintenant que tu me le dis, Exactement. Bouscapé qui tire. Ouais. Mais le code couleur, oui. Ouais, le code couleur, c'est ça. Et puis, la manière dont le graphisme de mon frère, le titre, ça m'a fait penser. Quand j'ai vu l'affiche, je dis, oh merde, ça me fait penser à La Cité de Dieu. Et La Cité de Dieu. C'est haut, hein. C'est partie des... C'est le... Tu sais. Voilà. Non négociable. Voilà. Non négociable. Dans notre top 3 des films de ce sujet-là, c'est top 3. Voilà, c'est reparti. Voilà. Non, j'ai adoré La Cité de Dieu. Je regarde encore maintenant. La Cité de Dieu, t'as vu, c'est un film dur. Moi, j'ai pu le regarder que 3 fois dans ma vie. Je ne vais pas regarder plus. Il est trop dur pour moi. Et mon frère aussi, moi, je le trouve dur. Hein. Et carrément, même, on m'a proposé d'aller le regarder au cinéma il n'y a pas si longtemps. Ouais. Bah, pas là, la semaine dernière. Je disais, t'as vu, laisse-moi digérer un peu. Sérieux? Parce que... tu vas pas supporter Dog Pound alors? Est-ce que t'as vu Dog Pound? Dog Pound. Dog Pound. C'est un film de Kim Chapiron. Oui, si, j'ai vu. Je l'ai vu, mais il y a longtemps. Ouais. T'as supporté? J'ai supporté. Mais il est dur quand même. Il est hardcore. Il est très très dur, très très dur. Ah ouais, ouais, mais non, La Cité de Dieu, je peux te regarder ça tous les week-ends, j'ai aucun problème avec ça. Parce que la scène de La Cité de Dieu où... Choisis lequel? La main ou le pied? Non. C'est bien, on n'a pas besoin de terminer les phrases. Non, moi, cette scène-là, je pense à cette scène-là. Le pied ou la main? C'est la petite main? Non, moi, ça me... Même là, j'ai des frissons quand j'en parle. C'est trop bon. Cette scène-là, elle est trop hardcore. Et dans Mon Frère, il y a des scènes aussi. Par exemple, la scène où... Oui. La psychobox. Ouais.
Ah, la Psychobox? Oui. Pas celle-là. Ou Darren. Ouais, Darren plutôt. Celle-là, elle est trop réelle. Ouais. Et carrément, moi, lorsque j'ai interviewé, il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit lorsque j'ai fait cette scène. Parce qu'il a dû la tourner au moins 10 ou 14 fois. Parce que voilà, t'es obligé de tourner plusieurs fois les scènes, et après récupérer des trucs ou prendre la meilleure scène, tu vois. Ouais. Il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit parce qu'elle m'a demandé trop d'énergie, trop d'émotions. Et le Thug Life là. Ouais. Lui, j'ai trouvé, il y a un moment, il m'a vraiment fait de l'effet. C'est au moment où Enzo veut lui apporter la facture sur un plateau et le regard qu'il lui lance. Vas-y, j'ai pas peur de mourir. C'est ce que j'ai vu dans son regard. Tu sens que le mec, il a un niveau tel qu'il a peur de rien ni personne. T'as l'impression que lui, il est fini si on le relâche. C'est ça. Et il y a des jeunes comme ça. Grave. Et ce qui est tout en paradoxe, c'est qu'il pouvait être drôle la scène d'avant. Tu vois, il pouvait raconter des blagues. Et puis, quelques minutes après, il voulait faire du mal à Enzo. Donc, il pouvait être aussi drôle que super dangereux. Et c'est quand même flippant, des gens comme ça. Tu vois. Donc, c'est pas que des guignols qui se balancent des vannes autour du petit déjeuner. Non. C'est pas que des... Ils te dérangent pas, ça va? Non, ça. Non, d'accord. C'est pas que des jeunes qui se balancent des vannes, ça peut aussi être des fous dangereux. C'est ça. Qui peuvent éclater d'une minute à l'autre dès lors que tu fais pas comme ils t'ont dit de faire. Et lui, je l'ai trouvé vraiment intimidant. Mais j'ai vu qu'ils ont été castés dans des trucs socio-éducatifs et qu'ils ont voulu expressément MHD dans le rôle principal. Et je trouve que MHD a été vraiment... il est magistral. Franchement, au début, moi, les premières scènes du film, je me suis dit, j'espère que c'est pas ce à quoi je m'attends. Tu t'attendais à quoi? Dès les premières notes, ça va être faux. C'est genre, dès qu'il va parler, ah non, c'est pas ça. Ouais, mais non, il est très posé. C'est dès les premières notes, tu sens que le mec, en fait, je pense qu'il est même... Après, c'est mon avis. Je pense même qu'il est meilleur acteur qu'artiste rap. Après, c'est à creuser, hein. Voilà, franchement, T'as qu'à voir Joe Star, hein. Ah ouais, Joe Star, à partir du moment où il est passé devant une caméra, je fais Hi, mais il est bon l'enfoiré, putain. Pardon, excuse-moi. C'est Joe Star, j'aime déjà le rappeur, mais quand je l'ai vu au cinéma, je me suis pris un coup de poing clouté dans la mâchoire. J'ai pas compris. Je dis, ah ouais, quand même respect. Donc après, tu vois, tu peux être rappeur, mais tu peux aussi développer. Ah, c'est clair, non, mais je pense que. Dans plusieurs catégories, c'est possible. Exactement. À partir du moment où on est artiste, je pense qu'on décline partout. Exact. On a une personnalité. Toi-même, je pense que tu jouerais dans un film, je pense que ça le ferait, tu vois. Ah ouais, parce que j'aime pas le par cœur. Donc ça n'arrivera jamais. Tu as une personnalité. Après, lorsque j'ai discuté avec les acteurs de mon frère, les mecs ils m'ont dit que toutes les scènes qui ont été jouées avec les jeunes en train de vanner ou en train de communiquer, c'est une improvisation qu'ils ont fait. Ça m'étonne pas. C'est une improvisation et j'ai dit c'est juste. Ouais. C'est juste. Pas de surenchère, des lavannes comme on a l'habitude d'en entendre dans nos quartiers, pareil, exactement. Ouais. T'as pas une clope, il s'appelle Teddy, franchement je vais en Renault, il s'appelle Teddy, c'est quoi ça? Mais juste, mais c'est comme ça qu'on parle. Ouais. C'est exactement ça. Mais franchement, c'est un bon film. C'est un bon film. C'est ça. Peut-être que je jetterai un nouvel œil, un petit peu plus neuf, mais je pense que je le regarderai un petit peu, peut-être dans une ambiance un petit peu plus intimiste. Faut peut-être choisir le cinéma. T'es allé le voir à quel cinéma? Dans quel cinéma? Je suis allé à Bercy, moi. Et à Bercy aussi, ils ont foutu le bordel. C'est pas forcément le bordel, mais bon, comme tu dis, moi je pense que, t'as vu, ce film-là, c'est la première fois qu'on traite de ce film-là, de ce thème-là, en tout cas, en plus avec une, comment dire, justesse. Avec une telle justesse. Donc, en fait, je pense que les gens qui rigolent ou les gens comme nous qui sommes là en train de... En fait, c'est la première fois qu'on voit ce genre de film avec des profils comme ceux-là. Ouais. En plus, des profils qui nous ressemblent à nous tous. Du coup, en fait, les gens, je pense qu'ils savent pas comment réagir. Ceux qui rigolent ne savent pas comment réagir en vérité, tu vois. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est pas des rires de gêne, en fait? Ouais, peut-être. Il y a des rires de gêne, il y a des... Comment dire, le film, il est tellement bien joué et tellement bien ficelé qu'à un moment donné, les gens, à un moment donné, rigolent à des scènes où ça insulte, mais
comment dire, c'est nerveux. Je pense que lorsqu'on cumulera ce genre de film, bah, les gens s'habitueront à pas forcément rigoler à des moments où nous on rigolait pas parce que on captait la profondeur de ce qui se passe. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué. Ouais. Je crois que c'est le premier d'une série de films avec lesquels dans le futur on sera habitué, et le public sera habitué à voir des films d'une telle qualité, et avec des jeux d'acteurs aussi précis et un scénario aussi bien ficelé. Aussi nature. Tu vois. Et en fait, voilà, on est dans des prémices de quelque chose de grand. C'est-à-dire que le public doit aussi s'adapter. Et puis en plus, il fonctionne bien le film. Ouais, c'est ça. Tu vois, nous on allait le voir à Châtelet et c'était dans une salle très très petite. Donc comme si en fin de compte, je sais pas, bon, comme c'est un petit film, je vais dire petit budget sans savoir si c'est un petit budget, mais tu comprends un petit peu le terme. Bon, c'est un truc à petit budget, voilà, ça a été réalisé sous le manteau. Allez, on va le sortir dans une petite salle. Il y aura peut-être pas forcément de monde qui va aller le voir. Ben si, justement, si. Les gens y vont, et apparemment, ce qui m'a aussi surpris, c'est que les critiques médias sont quasi unanimes. Exactement. Et j'étais choquée. C'est ça. J'ai dit, ah bon, ils ont kiffé en fait. Ouais, ils ont kiffé. Ah, merde. Donc, écoute, tant mieux pour le réalisateur. Mais franchement, qui garde l'autre là, muselé, qui le garde dans ses tablettes, parce qu'il va falloir creuser avec ce mec là. C'est ça. Voilà. En plus, toi, les réalisateurs, et tout ça, c'est des gars que je connais bien. Tu vois. C'est des gars, des amis à moi, même l'éducateur un peu Almami là, tu vois. C'est un mec, c'est un pote à moi, un bon ami à moi. J'ai quelqu'un qui le connaît aussi, qui le connaît depuis quelques années. Ouais. Lui aussi, il a une putain de gueule aussi. C'est ça. Il a une putain de gueule. Mais ça va, franchement, ça va. Et je pense que, comme je leur disais quand je les ai interviewés, le producteur Sadia et Julien Abraham, les réalisateurs, parce qu'en fait, moi, avec mes associations, on a fait une tournée de la Cité Rose dans plusieurs établissements à l'époque. Donc j'étais pas mal avec eux pour animer les débats, tout ça, tu vois. Et du coup, comme je leur disais, le cinéma français, en vérité, je pense que les films français sont, en termes d'audience, sont en chute. Et à un moment donné... Enfin, je pense qu'il y a des films qui marchent, mais les plus grosses audiences, ça reste américaine, tu vois. Ouais. Et du coup... le cinéma français, je pense qu'il a besoin de se renouveler. Enfin, je pense qu'il a besoin de se renouveler pour de vrai. Il est très des comédies, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Mais en fait, c'est des comédies qui marchent en plus, tu vois. C'est des comédies qui marchent et parce qu'en fait, à un moment donné, il y a besoin de renouvellement même au niveau des profils et des visages. Oui. Et la chose, c'est que ils sont racistes, clairement, disons les choses, ils sont racistes, ils sont fermés. Mais à un moment donné, ils se disent que on va être obligé de les faire rentrer dans notre onde parce qu'on a aussi besoin d'oser, on a aussi besoin que notre cinéma se renouvelle. Ouais. Et on a beau être aussi raciste qu'on l'est, on va quand même entrouvrir la porte. Ouais. Et mais t'as vu au Festival de Cannes, ce qu'on a vu récemment. Redis-moi. Le Festival de Cannes. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Les Misérables, tous ces films-là. Avec des gens issus des quartiers qui ont déboulé sur le tapis rouge, dont Almami aussi, tu vois, celui qui joue l'éducateur, il était là, parce qu'il joue dans le film Les Misérables, qui a reçu un prix du jury au Festival de Cannes, tu vois. Ouais. Et du coup, on n'a jamais vu autant de gens issus des quartiers au Festival de Cannes avec des costumes, et là, ils ont dû trembler de... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là. Et du coup, je pense que ça va se réitérer. Ouais. Et quelque part... parce qu'ils doivent faire renouveler leur cinéma et parce que à un moment donné ils sont avares d'argent aussi, ils n'auront pas le choix que de... Ouais. Est-ce que tu te rappelles le gars qui avait fait une mini vidéo qui disait allez vous faire en filmer? Ouais, je me souviens. Quel est le film? Est-ce que ça aboutit ça ou pas? Je sais pas. Parce qu'il disait qu'il n'avait pas trouvé de financement, tout ça, et on en a parlé hier en sortant de projection, et on se demandait si c'était pas qu'est-ce que ça avait donné, quoi, parce qu'on en a plus entendu parler. Le truc, il a fait le buzz, elle a tourné cette vidéo, et par la suite après je sais qu'il en a fait une deuxième. Je sais plus de quel thème il traitait, mais je sais qu'il en a fait une deuxième qui était virale, mais peut-être moins que la première, je me semble, là, t'as vu. Ouais. Mais c'est vrai que, après, je sais que le mec qui avait lancé ça, il travaillait avec Luc Besson à l'époque, tu vois. C'est un mec qui travaillait avec Luc Besson à l'époque. Il me semble que c'était... Je sais pas quel rôle il avait avec Luc Besson, mais... Luc Besson, il est un peu dans la tournante, là, donc faudrait... Ouais, c'est un peu compliqué, là, tu vois. S'il bosse avec lui, il faudrait... Du coup, c'est pour ça que j'ai dit qu'il travaillait avec lui. Ouais. Et du coup, voilà, il a essayé de balancer ce qui se passe dans le monde du cinéma. Bah, t'as vu, avec le faire en filmer, ça nous a tous percuté, parce que... Ouais. Il a balancé des vérités qui sont même... carrément, même ça m'a... Je me suis dit, mais c'est trop vrai ce que tu racontes. C'est trop vrai pour être...
pour être dit, tu vois, c'est trop. Du coup, bon, je sais pas quelle est la suite. Si tu fais pas le Renoir de service, tu n'intéresses pas en fait. Bah, ils tiennent les... Mais peut-être que ça commence un peu à changer. Ouais. Hein. Ils tiennent les rênes de ça depuis des années, tu vois. Ouais. Et après, comme je le disais à mes amis producteurs de mon frère, peut-être qu'on assistera à quelque chose qui est en train de se passer dans le milieu de la musique, c'est-à-dire que ce sont les jeunes rappeurs, noirs, arabes et autres, qui tiennent l'industrie de la musique française aujourd'hui. Ceux qui vendent le plus. PNL, Nino, Nanani, même si après, on peut toujours... Je ne connais pas en fait. Ouais, c'est des jeunes rappeurs, ils ont 20 ans et quelques, et tous issus des quartiers. Ouais. Ceux qui vendent plus que Garou, Nolwenn Leroy, ils vendent plus que tous. Où ils sont tous maintenant. Et tous, la dernière fois, je les ai vus à la télé, elle a fait de la musique, en train de faire un forcing là, sur TF1. Ils faisaient un forcing, là, oui, chanter leurs chansons, là, mais alors que normalement, arrêtez, c'est bon. Vos enfants, tout ça, écoute, Aya Nakamura, Nino, tout ça, c'est eux qui doivent être là à la télé, à TF1, en train de chanter toutes leurs chansons. C'est un petit peu la télé senior. Voilà. Ouais. Mais il y a un forcing, bon, quand même, on a notre. Voilà, les gens qui nous ressemblent, la majorité française. Ah, vas-y, il faut qu'on fait un forcing, allez, vas-y. Ouais, on continue. Mais ils n'auront pas le choix à un moment donné que de. Ouais. Tu vois, la musique qu'ils ont le plus, c'est le rap en France. Et moi j'aime bien le cinéma français à la base. Hein. Ouais, non, mais j'aime beaucoup le cinéma. Pas le mode comédie, les trucs comme ça, mais il y a des films que j'aime beaucoup voir, donc j'ai pas de problème avec le cinéma français, mais si jamais je dois aller voir un film, ce sera pas les comédies là, ou avec, comment il s'appelle là, Lucien Jean-Baptiste, ce genre de mec qui va surtout montrer une espèce d'image du Renoir qui me plaît pas trop et que j'en ai un petit peu trop marre de voir à la télé ou même au cinéma, donc c'est pas ce genre de film là. Mais si tu as des films comme ça, comme Bande de filles, que moi personnellement j'ai bien aimé, ou comme mon frère, ah ouais, je donne mon argent direct. En fait, Bande de filles, il faudrait que je le revoie. Parce que écoute, il repasse, j'ai vu la bande annonce là, il va repasser. Moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé parce que je me rappelle que quand le film est sorti, bon, t'as beaucoup de Renoir, ouais, vous allez nous discréditer, mais allez voir le film, les gens, avant d'ouvrir vos bouches. On est allé le voir. Et en fin de compte, non, moi, j'ai pas trouvé que ça... Comment dire? Le problème, c'est que c'est peut-être aussi une question de méfiance, parce qu'on est tellement discrédité à travers les médias lorsqu'il s'agit de montrer le noir. On va te le montrer en mode Francky Vincent qui pose à poil devant la pochette de son album. Ça dit en passant, voilà. Donc, ils vont se dire, tiens, ils vont faire un film avec des Renoirs, donc ils vont montrer que de la merde, ils vont montrer... Mais non, les problèmes de jeunesse, ça touche aussi les Noirs. Donc, si une nana décide de faire un film où il s'agit d'une fille qui essaie de s'en sortir et qu'elle est noire, c'est pas seulement parce qu'elle est noire, c'est aussi parce que c'est une meuf, juste une meuf. Donc voilà, une noire peut avoir les mêmes problèmes qu'une rebeu de sa cité, une blanche, bon, peut-être pas les mêmes problèmes. Mais oui, on peut aussi avoir des problèmes. Et... ils ont un petit peu trop défoncé le film avant même de le voir. Et ça m'a fait chier en fait. Et quand je suis allée voir le film, j'ai dit, bah, je suis désolée, en tant que femme noire, je me suis pas sentie insultée dans le film. Je me suis pas sentie stéréotypée. Je me suis pas sentie montrée du doigt pour moi. Enfin, j'ai réussi à passer la barrière en fait. Comme demain, je peux aller voir un film sur... une jeune fille qui n'a pas la même couleur de peau qui racontera les mêmes problèmes. Si tu me fais la même chose avec une Renoir et que c'est traité de la même façon, il n'y a pas de problème, j'y vais, tu vois. Et puis ça dépendra aussi du réalisateur, tu vois. Si c'est Lucien Jean-Baptiste, désolé, j'y reviens. Si c'est Lucien Jean-Baptiste qui va me faire un film sur une Renoir qui essaie de s'en sortir dans sa cité, j'ai vu Ma Première Étoile, ça m'a suffi, tu vois. Il n'aura pas mon argent. Mais pour ce film-là, en tout cas, non, moi, j'ai pas trouvé qu'on a discrédité les jeunes filles noires. Comme je t'ai dit, il faut que je le revoie. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai affirmé par rapport à la Bande de filles, c'est que moi, je parlais plus de... surcoté. Mais après, il faudrait que je le revoie, en fait. Mais après, parce qu'en plus, j'ai une amie qui joue dedans, Aïcha Silla, là. Ouais. Elle joue dedans. C'était laquelle La grande avec les gros sourcils. Je sais plus c'est laquelle. Non, pas celle-là. Elles sont à 4 dans le film. Elles sont à 4. Aïcha Silla, c'est laquelle c'est pas celle qui est avec le jeune... Il y en a une qui sort avec un jeune Renoir, là. Qui est dans... Ah bah c'est la tête d'affiche. Ouais, mais c'est pas elle la chassis là. C'est la deuxième, second rôle il me semble, un truc comme ça. D'accord, ouais, je crois voir c'est qui. Mais je te montrerai c'est qui. Ouais. Madame, venons-en à toi, car ce quart d'heure cinéma, il fallait qu'on en parle, parce que je sais que tu fais pas mal de... Bon, pour finir avec ce quart d'heure cinéma, tu fais pas mal de chroniques. Oui.
Tu vois, et voilà, dis-nous en quelques mots, voilà, tes chroniques, pourquoi tu en fais, ta passion du cinéma. Parce que le cinéma, pour moi, c'est comme pour un artiste en concert, sur scène, c'est le dernier endroit où tu peux être libre de faire ce que tu veux. Le cinéma, c'est une religion pour moi. Depuis petite, je trempe là-dedans. Quand j'aime un film, je peux aller voir plusieurs fois. J'ai aucun problème avec les visions multiples, les visionnages multiples. T'as vu, pour le grand écran, ça c'était le rêve c'est un rêve de gosse, voilà, il est réalisé. C'est trop important, le cinéma, parce que le cinéma peut te faire peut te permettre de connaître tellement de choses, peut te faire découvrir des personnages qui ont existé, parce que pour moi le cinéma c'est la bande-annonce de la vie en fait, et c'est très important pour moi. J'attache beaucoup d'importance à certains acteurs que je porte dans mon cœur comme dans mes tripes, des gens comme De Niro, des gens comme des réalisateurs comme Oliver Stone, comme Spike Lee, tu vois, ces gens-là. Enfin, j'ai un rapport au cinéma très intestinal en fait. Il y a des gens, ils voient un film, ouais, bien le film, salut. Moi, je vois un film, si le film m'a marqué pendant 2-3 jours, je suis encore dessus. Je vais sortir un extrait, un film qui a pas trop à voir avec ce que je suis en train de t'expliquer, mais le dernier Avenger, j'ai chialé 2 jours. Après, bon, voilà, chacun son truc. Mais il y a des acteurs comme ça, quand ils sont tellement excellents, ben j'en chiale des jours après, pas parce que il est trop beau, comme il a trop joué. Non, c'est pas ça. Putain, mais ce mec-là me fait quelque chose. Qu'est-ce qui fait que dans son jeu, il me met dans cet état? Mais comment il a trop bien joué cette scène-là? Son expression, à partir de telle minute, il se tourne, il fait comme ça. Non, mais l'acteur dans Endgame, Robert Downey Jr., mais il est magnifique. C'est lui que je parle. Lorsqu'il décède, la scène... tu spoil, je voulais pas le faire. Excuse-moi. Ah non, mais après tu feras tes montages, t'as vu. Mais bon, les gens, tout le monde l'a vu aujourd'hui. Tout le monde l'a vu, voilà. Mais son jeu est magnifique. Mais c'est ça le truc. Tout ce qu'il exprime dans son jeu, c'est magnifique. Putain, mais merde. Le truc, c'est que j'ai même plus besoin de parler en fait. Parce que c'est ça, c'est pas le personnage en lui-même, c'est ce qu'il renvoie. C'est ce qu'il renvoie. Voilà, et moi c'est important en fin de compte, au cinéma, que tu puisses me faire oublier qui tu es, enfin, que tu puisses me mettre tellement dans le truc que j'oublie qui tu es, que je me mette vraiment dans le personnage. Mais même ça, même si tu arrives à me mettre dans le personnage, je vais quand même noter tes mimiques. Al Pacino dans Scarface, pour moi c'est le Disneyland d'Héritus. C'est voilà, Robert De Niro dans Les Affranchis ou dans Casino, ou Il était une fois en Amérique. Waouh, pour moi c'est un film qui m'a toujours percuté, moi, que je me souviens et que faut que je le re-regarde, c'est L'Effet Papillon. Je sais pas si tu l'as vu ce film. Oui, j'ai adoré. Magnifique. J'ai adoré. Ils ont fait des suites, ils auraient jamais dû. Non, jamais. mais j'ai pas vu les suites d'ailleurs, moi, je les ai pas vues. J'ai dit, je crois que j'ai vu le 2, après j'ai dit. Ok, je savais pas qu'il y avait le 2. Mais le premier. C'est une tuerie. Oh là 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 là. C'est une tuerie. Mais c'est ce qu'on a toujours rêvé de faire. Ouais. Repartir dans le passé, corriger des choses. Oui, mais. Et c'est magnifique, quoi. C'est fou ce film. C'est magnifique, mais justement, la morale, je pense, de ce film, enfin, dans L'Effet Papillon, en fin de compte, il comprend que. La vérité, c'est qu'il n'aurait jamais dû repartir dans le passé. Mais vouloir justement absolument changer le passé, est-ce qu'il ne faut pas justement assumer tout ce qu'on a fait? Ouais, exactement, c'est ça. Même ce dont on n'est pas fier, parce que tout ce qu'on a fait, qu'on en soit fier ou pas, ça fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Exactement. Voilà, on est constitué d'échecs, de ratures, de victoires, d'espoir, de désespoir, et faut accepter ça. Même les trucs les plus dégueux qu'on a fait dans notre vie, ben, c'est moi. C'est une partie, c'est 5% de moi, c'est là. Voilà. Mais être tenté de changer les choses, bah, c'est un engrenage dans ce film, parce que, ok, tu veux qu'elle ne meure plus, ok, fais-la vivre. Mais en contrepartie, il va t'arriver ça quand tu vas revenir dans la vie actuelle. Ben, il se trouve que tu deviens un vrai connard. Ton pote qui était ton pote avant, il peut pas te blairer. Waouh! Et au bout d'un moment, ben, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu acceptes les choses telles qu'elles sont? Et lui, il n'a pas voulu accepter. Mais la scène que vous avez, par contre, je suis d'accord. C'est la scène où il y a le père de leur pote qui leur faisait prendre des photos quand c'était petit. Ça, cette scène-là, je dis, oui, je suis d'accord de corriger ça. Bon, j'étais d'accord, même si... Après, ça a eu des conséquences en termes de changement. T'as vu, il y a eu des changements de fou. Ouais. Mais... Tu sais ce qui m'a marqué dans cette scène, cette scène? Les échos de sa voix quand il parlait. Ouais. Quand il pouvait s'exprimer. Exactement. Mais je les ai encore en tête, moi. Ouais. Tu m'en parles, je les ai encore en tête.
C'est magnifique, putain. Non, c'est bien, on se sait, c'est bien, on se sait. Et ben j'ai beaucoup aimé cette scène à cause de ça. C'est ça. Mais franchement, non, il est plein. Je te mens pas. Non mais toi et moi, ensemble, on a des frissons. Non, on se sait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, non, ce film-là était vraiment magnifique. Donc oui, c'est pour revenir au cinéma, ouais, pour moi c'est très important parce que voilà, comme je disais, c'est la bande-annonce de la vie, ça te permet de t'évader, ça te permet de faire la connaissance avec des personnages illustres et ensuite de t'intéresser à leur vraie vie une fois que l'écran il est éteint, parce que l'écran c'est pas la vérité suprême, mais ça te permet de te documenter, de t'enrichir, de découvrir des personnes qui ont existé et pour moi c'est aussi tout aussi important que la musique. Voilà. Venons-en à toi. Alors à moi, où as-tu grandi?